garde pas ses commandements, il Oui. est menteur. C'est menteur. Et la vérité n'est pas en lui. D'accord. Amen, amen. Amen. Lis-nous encore ici, là, mon frère. Lis-nous Jean 15. Jean 15. Tu ne connais pas Jean 15? Et peut-être tu dans le livre de Jean. En fait, je veux qu'il lise après, je vais expliquer ce que vous avez dit. Commence le verset 1. Le verset 1 dit quoi? Puis je vis dans le ciel est un autre signe, Oui. grand et extraordinaire. Sept anges tenaient sept fléaux. Sept fléaux. Les dernières, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Je vis aussi, comme une mer de verre mêlée de feu, ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nom de son nom était de nous. Amen. Arrête-toi là. Je vais seulement à Jean 1 Jean 4, verset 10 à 10. On va s'attarder là. Après, je vais expliquer. 1 Jean 4, verset 8 à 10. Après, on va faire la tournée. 1 Jean 4. Maman nous aide. Après, la tournée, c'est quoi? Voilà, il n'y a pas un moment festif. Voilà. Oui, vas-y, lis. Après, le dans Jean chapitre 4, verset 8 à 10. 8 à 10. Oui. Celui qui n'aime pas Oui. n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Amour. Verset 9. Oui. Voici comment l'amour de Dieu se manifeste envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Nous ayons la vie. Amen, amen. Très bien. Même le bébé, la partie qu'il a mis là, même un bébé de 3 ans qui comprend le problème. Il dit quoi? Que celui qui n'obéit pas au commandement de Dieu là, celui-là ne l'aime pas. Qui peut me citer un autre commandement de Dieu? Oui. Honore ton père et ta. Qui honore papa et maman ici? Non, vous savez d'abord ce qu'on appelle honorer. Dans le mot honorer, là, il y a respect. Qui respecte papa et maman ici? Donc, ça veut dire que quand maman te dit, va me prendre, puiser de l'eau, tu peux puiser, non? Mais parmi vous, là, il y a certains qui bougent. Si, il y a certains qui bougent. Hein? Osez. Quand tu bouges, non? Dieu dit que celui qui ne respecte pas ses commandements, en réalité, la personne ne l'aime pas. Et Dieu dit dans sa parole que lui, il a commencé à nous aimer avant qu'on l'aime. Il nous a aimés parce qu'il nous a envoyé un libérateur, son Fils unique. Imaginez-vous, tu n'as qu'un seul enfant. Et puis tu le sacrifies à cause des autres. Est-ce que ce n'est pas ça de l'amour? Donc Dieu nous a aimés parce qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir nous sauver. Parce qu'on était des pécheurs. Amen, amen. Alors, Dieu est amour. C'est ce que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivons. Pour que nous vivons. Par lui. Nous devons vivre par lui. En Jésus-Christ. Jésus encourage ses disciples à demeurer dans son amour pour que leur joie soit complète. Ça c'est dans Jean 15, 9, 11.
dans Éphésiens 2, 4, 5, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, nous a rendus vivants avec Christ. Alors après le péché d'Adam et Ève, on n'avait plus la communication entre Dieu et nous. Est-ce que vous avez compris? Après que Adam et Ève aient péché, nous, on n'avait plus une bonne relation avec Dieu. Donc, imagine-toi quand tu fais une bêtise avec papa. Hein? Papa a compris que tu as cassé la voiture du voisin. Et puis quand tu rentres à la maison, puis papa va rire, non? Il va rire, non? Ah, Mazo dit papa va rire. Tu as cassé la voiture du voisin, quand tu rentres, puis papa rit. Il dit bravo ma fille. C'est ça, non? Mais Adam et Ève ont désobéi à la loi de Dieu parce qu'ils ont mangé le fruit des pommes. À partir de ce jour-là, Dieu les a sanctionnés. Il les a punis. C'est comme vous, quand tu casses la voiture de papa ou du voisin, papa te punit, il peut te dire quoi? Tu ne veux plus pendant 3 jours. N'est-ce pas? Il y a d'autres papas qui te disent que l'argent du bouquet, tu n'auras plus l'argent du bout. Tu pars à l'école, tu vas seulement avaler des crachats. Il y a d'autres pères aussi, il va prendre la longue chicotte, là, il va te taper. Donc, avec Jésus, avec Dieu, Adam et Ève ont péché. Mais Dieu a vu que quand un père est fâché, qui veut souvent prendre la part de l'enfant, c'est qui? Oui. Ah, maman. Maman vient négocier comme ça. Maman vient dire, oh, papa, mais tu as déjà trop puni l'enfant là. Tu ne peux pas plus le pardonner. Et puis papa, maman donne même la nourriture en cachette. Si papa dit, tu ne manges pas, maman donne la nourriture en cachette. N'est-ce pas, non? Mais Dieu lui-même, il a regardé que la relation entre lui et nous n'était plus bonne. Il a dit non. Pour vous sauver, pour sauver le monde, pour nous sauver, il faudrait que Dieu puisse envoyer quelqu'un qui n'est d'autre que qui? Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. La fois dernière, on a suivi le film ici, n'est-ce pas? Lorsqu'on a suivi le film, on a bien vu comment Jésus a été crucifié à la croix. Amen, amen. Quand il a été crucifié à la croix, c'était l'amour de Dieu pour nous sauver du péché. Donc aujourd'hui on parle de l'amour. On doit s'aimer les uns les autres. On ne doit pas se détester. L'amour est l'un des commandements puissants que Dieu a donné. Il a dit aimer d'abord Dieu et puis il a demandé de nous aimer les uns les autres. Comment tu vas aimer Dieu si tu n'aimes pas d'abord ton voisin qui est à côté de toi? Tu dis j'aime Dieu, mais tu n'aimes pas voir ton ami qui est à côté de toi sur le même tas de banc de l'école. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Voilà. Dans le psaume 136, si vous partez à la maison, vous allez lire le psaume 136. Dans le psaume 136, là-bas on parle de chanter l'amour éternel de Dieu. L'amour éternel de Dieu. Donc son amour est éternel. L'amour que Dieu a pour nous là, c'est éternel. Ça veut dire que c'est pour toujours jusqu'à l'infini. Toi aujourd'hui tu peux m'aimer, non? Après demain tu ne peux m'aimer. Mais je me rappelle en classe, quand je te chicote pas, tu m'aimes. Quand je te tire les oreilles, tu ne m'aimes plus. Ah, c'est ça, non? C'est pas ça. Il s'appelle comment? Le gars là. Christopher. Avec Dieu, même si tu as fait les bonnes choses, tu as fait les mauvaises choses, il t'aime toujours. Mais je ne suis pas en train de te demander de faire les mauvaises choses. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Nous l'on aime parce qu'on nous a donné ça, on nous a donné ceci. Il y a souvent les tontons qui viennent dans la maison, non? Le tonton qui n'amène toujours rien là. Est-ce qu'on reste à côté de lui? C'est celui qui amène les bonbons, les biscuits là, c'est celui qu'on suit, non? Parce qu'il donne les bons. On appelle ça cet amour là, c'est un amour par intérêt. Mais Dieu
Dieu n'a pas d'amour par intérêt. Dieu nous aime un point, un trait. C'est ce qu'il nous demande aussi de faire. Il faut que tu aimes l'autre tel qu'il est. Amen, amen. Donc, c'est ça le message de ce soir. Il faudrait qu'on apprenne à nous aimer. Hein? Si tu n'aimes pas l'autre, tu risques de ne pas aller au paradis. Nous tous, là, on se bat là, c'est pour aller au paradis. Au paradis. Au paradis. Donc, si tu as décidé de ne pas aimer l'autre, même s'il a la grosse tête comme la hache des Indiens, tu dois toujours l'aimer. Même s'il est sale, tu dois toujours l'aimer. Qu'il soit beau ou belle ou vilain, tu dois toujours l'aimer. Parce que Dieu nous aime tel que nous sommes. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, aujourd'hui, ce n'était pas seulement juste la kermesse, la tombola, mais tout ça, ça tourne autour de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, laissez venir à moi. Il a dit, laissez venir à moi. Il a dit, laissez venir à moi. Ça veut dire que si Jésus lui-même, qui est notre maître, il vous appelle parce qu'il vous aime. Qui sommes-nous pour ne pas vous aimer? Donc l'amour doit être réciproque. Si tu m'aimes, moi aussi je dois t'aimer. Amen, amen. Vous devez aimer vos parents. Vous devez aimer vos amis, vous devez aimer vos voisins. L'amour ne doit pas seulement s'étendre dans la cellule familiale. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement papa et maman que tu dois aimer. Tu dois aimer tout le monde. C'est ce que la Bible nous recommande. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, donc c'était ça. Donc c'était ça, c'est que je voulais partager avec vous. On ne va pas accélérer en là parce qu'on a beaucoup plus de temps. On est jamais en retard. Il y a des chants qui vont passer. Et puis il y a le préculte qui va se dérouler tout à l'heure. Sur ce, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Là, vous avez acclamé pour moi. Je vous dis merci. Vous êtes très généreux. Là, vous avez acclamé pour moi. Mais moi, je veux que vous acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Nos activités, c'est ça, mon chronogramme. On va continuer nos activités. Je crois qu'on va passer au tirage de... Hello, Lorraine. Allez, on va passer au tirage. Alors, il faut dire que le tirage se fera devant tout le monde. J'ai dit, le tirage ne concerne que ceux qui ont gagnants. Les 4 là, vous aurez 4 gros lots. C'est compris? Oh! Alors, j'ai dit, je ne veux pas déjà pitiner là. Je ne veux pas déjà pitiner là. Voilà, elle vient. Elle vient. Voilà, reste là-bas. Alors, je vais poser une question. La première question, c'est la question-réponse à deviner. Je vous pose une question, après tu lèves la main, on te désigne. La première question, c'est quel personnage biblique a construit une grande arche pour sauver sa famille et les animaux? Une seule réponse. Oui, Dani. Tony, tu as levé la main? C'est qui? Non, la question est chez Tony. Tiens, que Tony n'a pas encore répondu, vous pouvez la baisser. Non, le français n'est pas là, vous n'écoutez pas.